Bonjour et bienvenue sur TV Souston. Serveur, hôte d'accueil dans un camping ou peut-être encore agent d'entretien, avez-vous déjà trouvé votre emploi saisonnier? Les recrutements ont déjà commencé et il n'est pas toujours facile d'obtenir un entretien. Ainsi, pour la seconde année consécutive, se tenait à notre salle Rouge à Hannin le Forum des emplois saisonniers. 46 entreprises étaient présentes sur les lieux afin de présenter directement leurs offres d'emploi au public. Une initiative qui a attiré beaucoup de monde. Regardez. Plus d'une centaine de personnes étaient rassemblées à la salle Roger Hanin, non pas pour assister à un concert, mais pour participer au Forum des emplois saisonniers. Qui est une manifestation organisée conjointement par Pôle emploi et par la communauté de communes Marais-Nadour-Côte-Sud avec le concours de la commune de Souston qui nous accueille aujourd'hui. Cette manifestation elle se déroule en deux étapes. La première c'était ce matin. Ce matin c'était des ateliers de présentation, de formalisation d'un curriculum vitae, un atelier pour convaincre en 5 minutes par exemple. Enfin l'environnement juridique aussi, le cadre juridique d'un travail saisonnier. Donc c'était plus à destination pratique des demandeurs d'emploi. Et puis cet après-midi, effectivement, c'est sous la forme d'un job dating, c'est-à-dire que les entreprises rencontrent facialement les demandeurs d'emploi, ils les voient les uns après les autres et puis ils se font une idée et ensuite ils concrétisent sur place ou plus tard leur offre et le fait d'employer telle ou telle personne. CV à la main, les chercheurs d'emploi ont pu assister à plusieurs entretiens et découvrir certaines entreprises. On a quand même pas mal de postes à pourvoir et voilà, donc voilà le pourquoi de notre présence ici, quoi. On leur explique la nature du poste qu'on propose et puis au gré de l'entretien, eh bien, peut se construire, pourquoi pas, une volonté et une envie d'expérimenter le métier d'aide à domicile. On est dans du dating, mais on est aussi dans de la promotion du métier et du service public. Ça reste un peu stressant quand même parce que ça reste un entretien quand même, faut pas l'oublier, mais c'est vrai que c'est moins stressant qu'un entretien qui va durer plus longtemps. C'est plus rapide, plus de gens, plus de monde, donc c'est sûr que ça va plus vite. Là ils ont l'air plus gentils. Il y a plus de monde donc du coup on est de suite plus à l'aise. C'est pas face à face, c'est 5 minutes, chacun son tour et c'est moins stressant. C'est intuitif, on vient là, on rencontre les personnes, c'est pas un morceau de papier collé contre un mur, qu'il n'y a pas une grande, il n'y a pas de sensibilité par rapport à ça, donc le contact humain est toujours meilleur, surtout quand on parle d'emploi, aussi bien pour les demandeurs d'emploi que pour les entreprises. Alors ça semble évident pour les entreprises aussi, que quand on embauche quelqu'un, il y a un feeling qui doit passer, et c'est un peu le cas, et c'est pour ça que les entreprises se mobilisent vraiment, et les demandeurs d'emploi ça leur plaît aussi, parce qu'en même temps, ils ont un inventaire de possibilités et ils voient tout ce qui est possible de faire. Souvent, c'est des découvertes, ce sont des découvertes aussi. Et donc, ça permet en une après-midi, de voir sur notre territoire, des 23 communes de Marais-Nadour-Côte-Sud, ce qu'on peut avoir comme opportunité d'emploi. Et on voit bien qu'il y a des métiers qui sont encore en tension, c'est-à-dire sur lesquels on a du mal, les employeurs ont du mal à recruter. Une initiative qui a en tout cas satisfait la majorité des participants. Nous sommes là que cet après-midi et nous avons une quarantaine de personnes qui sont passées déjà au stand. Donc c'est la première fois que je participe et je suis agréablement surprise du nombre de personnes et puis de gens qui sont passés effectivement sur le stand pour découvrir le métier d'aide à domicile. Donc pour nous c'est très intéressant. C'est une bonne initiative pour beaucoup de gens d'ailleurs, pour beaucoup de gens qui sont sans emploi et tout, c'est intéressant, quoi. Ça permet d'ouvrir pas mal de portes, on va dire. Nos supporters et rugbymen soustonnais avaient un planning chargé ce week-end. Tout d'abord, l'équipe réserve qui samedi devait se surpasser contre Bardos pour espérer remporter un 3e bouclier Côte Basque. Après la victoire de la réserve Cabreton-Usgor face à Saint-Martin de Seignan, l'équipe de Souston devait à son tour se préparer à la finale contre le club de Bardos. Le match à Bardos, on l'a pas gagné petit bras. On s'est mis les couilles aussi à Bardos dans la boue. Ok? Ça doit nous montrer la voie pour aujourd'hui. Il faut tout donner, tout donner. Il faut montrer qu'on mérite de commencer. C'est une chance. C'est du combat le rugby. Faut se faire respecter les gars. Faut pas croire qu'on va leur foutre 40 points les gars. On se prépare à du dur. Un match qui s'avère compliqué pour les Bardos Stars qui encaissent 2 essais et plusieurs pénalités. Pendant 80 minutes, les deux équipes joueront la résistance, un duel qui se terminera avec 6 points pour Bardos contre 19 pour Souston.
Victoire compliquée, quoi, avec une grosse première mi-temps, des temps forts, on ne marque pas, on casse la ligne et on ne marque pas. Et chaque fois qu'eux viennent chez nous, ils nous mettent 3 points, ils nous mettent en danger. Voilà, donc on paye nos occasions manquées et heureusement que sur la deuxième mi-temps, on s'en sort parce qu'on maîtrise globalement bien le match. Deuxième mi-temps plus favorable à Villevan, déjà où on a quand même bien occupé grâce à notre demi d'ouverture. Et puis voilà, à part ces 5-10 petites minutes où ils nous mettent un peu en danger en venant chez nous sur 2 pénalités, où on les contre, on récupère des ballons et après on a fait des fois 4-5 temps de jeu pour marquer, pour faire des en avant. Et il faut qu'on mette une grande chandelle pour marquer un essai un peu casquette, mais bon, qui reflète, je pense, quand même notre domination sur l'ensemble du match. Même s'ils nous ont bien accrochés, comme on le savait, comme on s'en doutait. Voilà. Ceci dit, on connaissait cette équipe, on l'a rencontrée dans les phases qualificatives, on savait que ça allait être très dur et voilà, bon, le meilleur a gagné aujourd'hui. Les Bleus et Blancs repartent donc avec le trophée pour la 3e fois avant d'entamer prochainement les 32e du championnat de France. Et voilà, il a fallu tout donner aujourd'hui, effectivement ça a été dur, mais bon, voilà, troisième bouclier côte basque et on est très fiers, très contents. Dimanche, c'est en terrain neutre, c'est-à-dire à Salis de Béarn, que s'est disputée la finale honneur du comité Côte Basque-Land. Finale entre Souston et Léon. Et même si notre club soustonnais était déclaré favori du match, il devait tout de même se méfier de ses adversaires, les rugbymen de Léon. Ces 2 équipes ont prouvé sur le carré vert que même avec la rage de vaincre, toutes les valeurs du rugby ont été préservées. Match attendu le week-end dernier, Souston contre Léon, une finale qui a suscité pour les 2 équipes une certaine motivation 20 minutes avant de rentrer sur le terrain. On s'est promis d'y venir à cette finale. On s'est fait lourder à Marache comme des grosses merdes. Pourquoi? Parce qu'on avait pris de haut. On se prenait pour des canards. Il n'y a aucun canard dans cette équipe. Pas un. Vous êtes fiers à la faire. Allez voir une mousse ensemble. Tout le monde arrête dans ce putain de club. Bénévoles, dirigeants, joueurs. Dans les vestiaires adverses, Léon se prépare également à ce combat, misant sur la solidarité du groupe. C'est l'ami qui parle, hein, c'est pas le capitaine. Le capitaine, il est rien dans une équipe, il est rien. Par contre, une équipe ensemble qui se serre, ça c'est quelque chose. Ça c'est quelque chose, un groupe en finale. Un groupe de copains et d'amis. Hein, soyez fiers aujourd'hui de ça. Quand l'heure de rentrer sur le terrain retentit, les 2 équipes alignées face aux supporters respectent la minute de silence à l'occasion de la journée de la déportation. Jusqu'au coup d'envoi qui signe 80 minutes d'affrontement, Souston, concentré, serein, s'impose dès la première mi-temps avec un essai et plusieurs pénalités. Difficile pour Léon qui encaisse les coups jusqu'à réaliser à la dernière minute un essai qui leur sauve l'honneur, ramenant le score final 29-5. Match compliqué, lourd au score, c'était une finale. On n'avait pas la prétention de la gagner, contrairement à eux. Nous, l'objectif, c'était d'y être, on y a été. Bien entendu qu'on l'a abordé pour la gagner, hein. On n'était pas là pour faire la figuration. Le score est lourd. C'est le gros regret qu'on a aujourd'hui, c'est le score. C'est dommage pour les gars parce qu'ils ont tout donné, ils n'ont pas à rougir. J'espère que la saison continuera dans le championnat de France parce qu'ils le méritent. Et aujourd'hui, il faut dire qu'on a été battu par meilleur, que malheureusement la logique elle est respectée. On voulait quand même jouer notre chance aujourd'hui et ça ne s'est pas fait. Et, tant pis et bonne chance aux vainqueurs aussi parce qu'ils le méritent sur l'ensemble de la saison quand même. Même si on était favori avant le match, on savait très bien que c'était 50-50. Match phase finale, ça se galvaude pas et on savait qu'ils avaient toutes leurs chances de le gagner aussi. Donc nous on a essayé de mettre tous les ingrédients et on a réussi et voilà, on est content. On gagne par un beau score quand même à la fin du match. Ils n'ont pas été dangereux une fois, nous on a dominé de bout à bout, on a mené un début de match ce qui nous a facilité la tâche aussi et donc il n'y avait pas beaucoup d'inquiétude là-dessus. En plus leur buteur a manqué des points donc pour nous c'était le scénario idéal. Une victoire pour les Soustonnais venant récompenser le travail d'une saison que le club peut désormais savourer. J'avais cette note amère là un peu parce que
par le passé, on me disait putain, il faut être égoïste dans le rugby pour arriver à ses fins. Et moi, je suis pas d'accord. Voilà, j'aime bien cet esprit de fraternité, d'affinité qu'on peut avoir au rugby. Voilà, et on peut voir qu'on a créé un super groupe cette année. Pas de 22, pas de 40, 60, 70. Ça s'est vu à la fin. On était 80 sur le terrain en train de sauter. Et la joie de ce bouclier qu'on avait à la fin. Voilà. Et moi, j'ai envie de montrer à tout le monde que voilà, le rugby quand même n'a pas perdu ses valeurs et qu'on peut quand même faire des belles choses avec cet état d'esprit. Pour eux, c'est amplement mérité. On a la B aussi championne de France, on a les minimes qui sont champions des Landes, les Benjamins vice-champions, les juniors ont été qualifiés en Philippe Aulon. Donc pour nous, le club, on est prêt pour essayer de relever ce défi en Fédéral 3. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Souston, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine.